Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour remplir la semaine 3 du mois d'octobre et ça c'est juste ultra cool. On va faire également le bilan de la semaine 2 bien évidemment et vous allez voir que franchement ça va. Je n'ai ni touché à ma carte bancaire ni à mon espèce, enfin un peu mais pas trop, vous allez voir. J'ai un ongle qui a perdu du vernis, tout est normal, je vais me refaire mes ongles là dans pas longtemps parce que la repousse elle se voit quoi. Donc voilà, faites pas trop attention. Bref, on va démarrer la vidéo tout de suite. Comme d'habitude, dans un premier temps, on va se munir du classeur bleu, donc le classeur à la semaine, au mois et aux épargnes et on va voir ce qui nous reste. Alors, concernant ce qu'il y a à la semaine dans un premier temps. Alors, l'alimentation, ça a un peu bougé puisque en fait, je suis allée faire 2-3 petites courses à Carrefour, voilà, pour chez des amis et du coup, j'ai pris dans le budget alimentation et j'ai pris 10 €. Alors, c'est pas grand chose, mais voilà, donc du coup, il reste 90 € dans cette enveloppe, mais on va pas la toucher, on la videra en fin de mois. Donc au final, j'ai quand même bien fait de mettre les sous que je voulais mettre en alimentation parce que sinon j'aurais dû piocher dans d'autres enveloppes et ça aurait peut-être pas été la catégorie appropriée. Donc finalement voilà, j'ai bien fait, je vous ai dit au cas où, on sait jamais, si jamais j'ai besoin d'acheter de l'alimentaire, cette case là me servira et puis si jamais je la touche pas, tant mieux. Là elle m'a servi en l'occurrence, j'étais bien contente d'avoir des sous dedans. Ensuite concernant plaisir, eh bien je n'ai absolument rien touché, il reste encore les 20 € qu'on va venir mettre hop juste ici. Ça c'est franchement ultra cool. Je vais venir clôturer cette semaine en disant qu'on n'a rien dépensé. Oui, j'ai un Sharpie bleu clair tout simplement puisque là je suis chez mes parents et j'ai laissé tous mes Sharpies chez mon copain. Pour ceux qui se demandent, je n'ai pas déménagé chez mon copain, c'est juste que je suis très régulièrement chez lui. Du coup il m'a fait un atelier, voilà, parce que dans la vidéo où je vous présente le nouvel atelier que m'a fait mon copain, il y en a beaucoup qui m'ont dit en commentaire: oh t'as déménagé, t'habites chez lui, t'habites plus chez tes parents, etc. Si, j'habite encore chez mes parents, c'est juste que je suis très souvent chez lui. Du coup il m'a créé mon atelier là-bas, comme ça au moins j'ai tout directement quand je suis chez lui, c'est beaucoup plus simple. Voilà, mais j'habite toujours chez mes parents. Voilà, petite précision faite. Donc du coup voilà pourquoi j'ai un Sharpie bleu clair et pas les Sharpies habituels noir, bleu, vert et rouge. Voilà, ça c'est les Sharpies à ma mère, tout simplement. Alors ensuite concernant la case d'hiver, je n'ai rien utilisé non plus, il reste toujours les 10 € qu'on vient mettre hop juste ici sur le côté et on va marquer du coup qu'il reste les 10 € de la semaine 2. Et concernant imprévu, pareil, ça n'a pas bougé. Hop, on vient prendre les 20 €, on les met juste ici et on vient indiquer qu'on n'a rien utilisé la semaine 2. Concernant ce qu'il y a au mois, alors ce qu'il y a au mois, du coup je suis allée à l'ostéo concernant la santé. Au final je vous avais dit que je devais en avoir pour 50 € et que du coup j'allais piocher dans mon épargne santé. Sauf qu'au final ma mère m'a dit que j'étais remboursée de 30 € par la mutuelle. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'elle m'a passé 30 € et moi j'ai pris uniquement 20 €. Du coup j'ai pris de cette case-ci les 20 €. Sauf qu'au final notre ostéopathe nous a fait un prix et on en a eu pour 40 € au lieu de 50 €. Du coup j'ai utilisé uniquement 10 € sur les 20 €, donc il reste encore 10 € dans l'enveloppe santé. Voilà, j'espère que vous aurez à peu près compris. Ensuite, concernant l'essence, je n'ai toujours pas fait le plein. Enfin si, mes parents l'ont fait parce que en fait on s'est trompé. Vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière où je vous ai dit qu'on avait un bidon de 95, de samplon 95 pour ma voiture et que j'allais la remplir avec jusqu'à temps de trouver de l'essence dans une pompe? Et bien écoutez, au final c'était pas du samplon 95, c'était du gasoil. Ma voiture, elle a pas du tout aimé. Du coup elle a brouté. Du coup on a dû faire une vidange et mes parents sont occupés du coup de faire la vidange, etc. et ils m'ont en même temps remis le plein vu que j'étais pas là. Voilà, ils sont un peu occupés de ma voiture et merci à eux d'ailleurs. Donc du coup j'ai pas mis le plein avec ma carte, mais du coup voilà, ma voiture a le plein, mes parents l'ont fait pour moi, c'est très gentil de leur part d'ailleurs. Et normalement du coup le prochain plein c'est bon, c'est moi qui vais le payer, on va s'en sortir. C'est compliqué ce mois-ci avec ma voiture. J'ai déjà eu un autre problème il y a 2 semaines où je pouvais plus la prendre non plus parce que j'avais 2 courroies pétées. Là c'est parce qu'on a mis du gasoil à la place de l'essence. La semaine prochaine j'espère qu'il va pas m'en réarriver une parce que là je crois que je meurs. Ma pauvre voiture quoi. Bon bref, du coup tout ça pour dire que je n'ai pas utilisé les sous de l'essence. Concernant la carte bancaire, je n'ai rien utilisé non plus. Petite parenthèse au niveau d'Amazon, le paiement là. En fait j'ai commandé une desserte pour organiser
nettoyer mon bureau, etc. Au final, cette desserte n'a jamais été livrée. Amazon m'a remboursé la desserte, donc faut que je change là, faut que je mette plus 30 ou 35 euros, il me semble c'était la desserte. Donc je suis plus à 50, mais je dois être à 80 euros sur mon compte concernant les plaisirs que je m'offre avec la carte bancaire. Mais du coup, je pense pas en recommander une de desserte, je pense garder mes 35 euros parce que en fait, vu que mon copain m'a fait un coin atelier, j'ai plus trop l'utilité en fait d'avoir une desserte. Donc au final, ça m'a un peu arrangé que le colis n'arrive pas et que je me fasse rembourser. Voilà. Donc à part ça, rien n'a changé au niveau de la carte bancaire, je ne l'ai pas utilisée. Concernant la monnaie, eh bien il y a rien, y a rien. Je vais faire un petit tour dans les épargnes parce qu'il y a un truc qui a bougé, je vais vous montrer tout de suite, c'est Tango. Alors Tango là, j'ai pas encore bougé, mais j'ai enlevé 30 euros. Mon père va aller acheter des croquettes aujourd'hui. Normalement, on va prendre le plus petit format, on devrait en avoir pour 15-20 euros, donc j'ai pas envie de noter une somme alors que je suis pas sûre que ce soit exactement le prix réel du truc. Donc j'attends d'avoir le ticket de caisse, etc., que mon père revienne avec le paquet de croquettes pour savoir du coup combien il me reste en fait dans cette case tout simplement. Donc voilà, là je lui ai donné 30 euros et on verra avec combien il revient. Ensuite, concernant la voiture, ça n'a pas bougé. Concernant la santé, du coup ça n'a pas bougé vu que j'ai pris dans l'enveloppe au mois. Concernant la maison, ça n'a pas bougé. Futur achat immobilier non plus. Fête non plus. Imprévu non plus. Et retraite non plus. Voilà concernant le classeur bleu. Maintenant on va s'atteler au classeur marbre avec tous les défis. Donc du coup cette semaine on aura économisé 50 euros et franchement c'est juste ultra cool. On va voir où on les met, franchement j'en ai aucune idée, on va voir ça ensemble. Alors, dans quel défi va-t-on les mettre Bah écoutez, j'ai bien envie de faire l'épargne au hasard. Alors par contre j'ai pas de pièces sur moi, je vais aller en chercher une, mais on va faire l'épargne au hasard, ça peut être plutôt cool et après on verra selon ce qui reste où on met les sous. Ça y est, j'ai trouvé une pièce, du coup on va ouvrir le petit défi, on va venir le prendre. Ah bah j'avais des pièces en plus derrière, bon j'aurais pu utiliser une pièce derrière, c'est pas grave. Et on va venir gratter. Alors on va venir gratter cette case-ci, pourquoi pas. On va voir ce qu'il y a en dessous. Alors, il y a 13 euros. Le problème étant que je n'ai aucune pièce. Comment va-t-on faire Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais marquer que je n'ai pas les 3 euros et que la prochaine fois, il faudra que je les mette dès que j'ai des pièces. En fait, il faudra que je les mette. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer juste que j'ai mis, hop, 10 euros en dessous. Comme ça, j'aurai juste à effacer une fois que j'aurai mis les 3 euros restants. Donc, pour l'instant, je vais uniquement mettre 10 euros dans ce défi et voilà, quand j'aurai les 3 euros sûrement la semaine prochaine je pense, j'espère, je les mettrai et voilà, tout sera bon. Mais pour l'instant voilà, je mets uniquement 10 euros parce que je n'ai pas de pièces. Voilà, hop, je viens ranger ça et ça. Et du coup, il nous reste 40 euros. Où est-ce qu'on va mettre ces 40 euros Très bonne question. Je sais pas. En fait, ça m'aurait arrangé d'avoir 2 billets de 10 au lieu d'avoir 2 billets de 20 quoi. J'aurais bien aimé avoir deux billets de 10, un billet de 20, mais là je pense que c'est mort. J'ai fait la monnaie là tout ce mois-ci et là j'ai que des billets de 50 ou des billets de 20, donc je pense que c'est mort, je vais pas trouver de billets de 10. Même là c'est des billets de 20, là j'en ai un seul de billets de 10, là aussi je sais pas trop. Bon bah écoutez, tant pis, je vais mettre 20 euros déjà dans ce challenge, comme ça hop c'est fait, parce que je voulais mettre 20 euros dans tous les cas dans ce challenge. Je vais juste aller chercher un stylo, hop c'est bon, je suis revenue avec un stylo. Et je vais déjà mettre 20 euros dans ce défi. Hop, comme ça, au moins c'est fait. On le remplit. Toc. Et du coup, les 20 derniers euros, eh bien, je sais pas si je l'ai mis dans le défi self-care en fait, ou dans le défi 60 enveloppes. Vous savez quoi, je vais le mettre dans le défi 60 enveloppes parce que la semaine dernière, j'ai rempli le défi self-care, même si j'ai quand même rempli le défi 60 enveloppes la semaine dernière, mais j'ai mis 3 euros quoi. Donc là, je vais venir mettre 20, hop, je vais cocher 2 billets de 10. Je vais venir rajouter qu'aujourd'hui on est, il me semble, 18,10, hop, plus 20 euros. Du coup, on est à 181 euros pour ce défi. Voilà. Ah, génial. C'est génial. C'est pas grave. J'en peux plus. Voilà.
Donc, il faut vraiment que je change les enveloppes. Là, ça va plus. Là, tout se casse la figure. Là. Aïe, aïe, aïe. Hop, voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir remplir du coup les enveloppes pour la semaine 3 du mois d'octobre. Et on va venir prendre du coup pour cette semaine 60 €, si je me trompe pas. Oui, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, il me faut 2 billets de 10, 2 billets de 20. Hop, et ça c'est pour la dernière semaine du mois d'octobre. Alors, du coup, alimentation, on rajoute rien. Plaisir, on va venir mettre 30 € cette semaine. Hop, souvenez-vous, on alterne entre 30 et 20 €. Et donc là, cette semaine, c'est 30 €. Donc on va venir les mettre tout de suite. Hop. Ensuite, concernant la case d'hiver, on reste toujours à 10 € par semaine. Hop, voilà. Et on vient les mettre dans l'enveloppe. Et ensuite, concernant imprévu, on reste à 20 € par semaine. Ça change pas. Et on vient les mettre dans l'enveloppe. Et voilà. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications quand je sors une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis très sûrement à ce week-end ou à mercredi prochain. Gros bisous tout le monde.